bien voulu accompagner les jeunes, ces jeunes talentueux et ces jeunes très responsables qui ont initié ce projet. Moi permettez également de saluer ces grands messieurs avec qui je partage la table. Professeur qui vient de prendre la parole. Moi d'habitude je le regardais comme vous êtes là. Donc j'étais tout le temps présent dans la masse pour l'écouter religieusement parce qu'il maîtrise l'art de parler, mais surtout l'art de bien parler. Donc il trouve toujours les mots justes pour galvaniser, pour motiver la jeunesse. Donc, il est l'ami des jeunes, et les étudiants l'autre également. Parce que parfois les gens ont besoin qu'on leur galvanise. Voilà. Donc lui vraiment, il est dans ça. Donc, nous prions juste le bon Dieu qui prolonge sa vie, qui nous donne toujours la force de toujours se tenir debout, de pouvoir accompagner les jeunes davantage dans le développement. Je remercie également M. Faye, qui est un ami à moi vraiment. Je l'appelle souvent à chaque fois que je dois prendre une décision dans ma carrière professionnelle. Donc je l'appelle pour recueillir ses conseils. C'est un monsieur vraiment très généreux qui m'a vraiment beaucoup aidé. Un jour il m'a dit au téléphone, la connaissance n'est utile quand elle est partagée. Voilà, cette phrase je la retiens de lui. Et à chaque fois que j'ai quelque chose à partager, je me rappelle de cette phrase et immédiatement j'ai cette envie de partager. Voilà, donc M. Faye, mes remerciements. Donc, je remercie M. Gaussou et M. Lom d'avoir bien voulu être présent à cette activité. Je remercie également les initiateurs de ce projet. ACDAF, les citoyens d'Afrique, dirigé par Pape Diakhaté, en collaboration avec la start-up Walmart, dirigé par Léba Sicham, qui sont vraiment des jeunes très dynamiques et des jeunes dont l'Afrique a besoin. Parce que l'Afrique ne peut que se compter de sa jeunesse. Et eux, ils montrent la voie de cette jeunesse responsable, capable de pouvoir relever les défis que l'Afrique doit relever. Chef public, merci d'être là. Cette activité va vers une réussite, on le sent. Mais ça n'aurait été sans votre présence. Donc j'aperçois mes amis, je remercie vraiment de leur présence. Je suis très honoré aujourd'hui de prendre la parole pour parler d'un thème fondamental pour moi. Apprendre à servir avant de se servir. Donc tout dans le grand thème comme des diplômes aux compétences bâtir son avenir autrement. La jeunesse africaine, il y a beaucoup de défis qui l'attendent, beaucoup de défis qui nous attendent, nous jeunes africains. Parce que on a des diplômes chevaux. Tout à l'heure, les porteurs de projet l'ont dit tout à l'heure. On a des diplômés chômeurs. D'habitude, on percevait l'école comme une usine qui donne de l'emploi. Mais maintenant, on aperçoit de plus des diplômés chômeurs. D'ailleurs, même certaines études ont montré que les diplômés chômeurs sont plus nombreux que les chômeurs non diplômés. Donc ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école, ont plus de facilité de trouver un emploi que ceux qui ont des diplômes. Il y a également les défis liés à l'employabilité, les défis liés au désespoir, aux santé mentale de la jeunesse. Parce qu'une jeunesse ne peut pas porter un développement s'il n'est pas tranquille dans sa tête. Donc, la santé mentale de la jeunesse africaine est en jeu maintenant. Mais une chose est sûre, le développement de l'Afrique ne peut pas se passer de cette jeunesse, de l'énergie gaz de cette jeunesse, de la force de la jeunesse africaine. Donc, nos dirigeants doivent comprendre cela, que notre développement passera forcément par la jeunesse. C'est pourquoi il nous est nécessaire de poser des questions, c'est-à-dire comment parvenir à former une jeunesse qui ne se contentera pas de demander,
mais une jeunesse qui donne. Comment former une jeunesse qui ne se contentera pas seulement d'attendre ou bien de consommer, mais qui produit, une jeunesse qui innove, une jeunesse qui bâtit. Je pense que cette question-là est très essentielle. Et les autorités doivent pouvoir prendre cette question et de l'exploiter. Parce que le thème qu'on m'a donné pour discuter, je le prends comme un appel à la responsabilisation. Maintenant, que faut-il faire? Par où on doit passer? Est-ce qu'on peut se passer de l'éducation? Aujourd'hui, on se bat des pays asiatiques, Japon, Chine. Tout à l'heure, M. Chédier en a parlé. Pourquoi, à chaque fois qu'on parle de ces pays, on dit qu'ils sont disciplinés? Parce qu'ils sont passés par l'éducation. Donc, l'éducation, c'est le moteur du développement. Si ces pays asiatiques ont pris leur envol, c'est parce qu'ils ont beaucoup investi dans l'éducation. Mais nous, chez nous, en Afrique, on a plus de 50% de la population qui sont analphabètes. Et on veut un développement. Mais c'est impossible. Donc, il faut qu'on investisse davantage dans l'éducation. Et aujourd'hui, quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement remplir la tête. Dans nos écoles, parfois, il y a parfois des illusions. Il y a aussi une malinformation, une désinformation qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a des gens qui parlent parfois sans pouvoir maîtriser ce qu'ils disent. Mais tout n'est pas mauvais dans le système éducatif. Par exemple, si nous prenons, après j'y reviendrai quand je parlerai de l'engagement de l'enseignant. Mais si nous prenons l'éducation est essentielle. Parce que c'est l'éducation qui permet aux citoyens d'être des citoyens modernes, de pouvoir discerner ce qui est faux et ce qui est mal, de pouvoir d'avoir un esprit critique, de faire des bons choix. Aujourd'hui, on se plaignait d'avoir de mauvais dirigeants. L'Afrique ne manque de rien du tout. Dr Ali Niambe, comme on tout à l'heure, l'a dit dans son livre, c'est le temps de l'Afrique. Mais aussi c'est le temps de la jeunesse. L'Afrique a énormément de potentialité. Mais si nous en sommes aujourd'hui là, c'est parce que nous manquons des dirigeants capables d'étudier les problèmes qui engendrent notre société. Et maintenant, qui font ces choix? Qui choisissent ces leaders? Je pense que c'est nous. Mais un intellectuel, quelqu'un qui a une bonne éducation, qui sait choisir, qui sait discerner du faux, du mal, qui sait reconnaître un vrai, qui sait reconnaître aussi du faux, je pense qu'il ne va pas faire un mauvais choix. Je pense que nous, si nous voulons relever les défis de l'éducation, les défis du développement, nous devons investir beaucoup dans l'éducation. Investir beaucoup dans l'éducation. Et investir dans l'éducation, c'est une formation à la responsabilité. C'est une formation à la prise de conscience. Parce que quand on n'a pas une prise de conscience, je pense qu'on aura toujours des problèmes. Parce que la prise de conscience est très importante. Un jeune qui prend la cigarette, peut-être qu'il peut le prendre par ignorance, peut-être qu'il peut le prendre par plaisir. Mais dès qu'il sache que fumer peut me donner des maladies, et ça peut me tuer très vite, ça peut réduire mon espérance de vie. Cette jeunesse ne va pas s'aventurer à fumer. Si nous marchons dans la rue et qu'on croise un jeune qui commence à fumer, si vous le voyez, il voit que lui, il est tellement innocent. Ça veut dire, même quand tu vois un autre du film, il avait commencé très tôt. Et ce jeune-là, si on l'avait encadré au bas âge, je pense qu'il n'allait pas s'aventurer à faire soit des jeux de hasard ou bien prendre la cigarette pour fumer. Donc, nos autorités doivent beaucoup nous aider à investir dans l'éducation. Et quand on parle d'éducation, on parle d'éducation de qualité. De l'éducation de qualité, le problème du chômage, le problème de l'employabilité et le problème de l'employabilité en font partie. Donc, l'éducation de qualité se manifeste par la capacité de la jeunesse à promouvoir, à entreprendre, à innover, par la capacité de la jeunesse à créer des projets. Mais si on ne sent pas ça, si on voit, par exemple, des mauvais citoyens, parfois, tu vois un citoyen qui mange et qui jette le sachet par terre. Ça,
des choses que l'école devait régler depuis longtemps, mais que l'école n'a pas réglé. Mais à l'école, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Les enfants apprennent beaucoup de bonnes valeurs. Beaucoup de bonnes valeurs. Mais dès qu'ils franchissent le contact de l'école, ils voient tout le contraire de ce qu'ils ont appris. Les enfants à l'école, on leur demande de partager. À l'école, on leur apprend l'environnement. À l'école, on leur apprend de vivre ensemble. À l'école, on leur apprend le développement durable. On leur apprend l'histoire, on leur apprend la géographie, on leur apprend les mathématiques. On leur apprend beaucoup de bonnes valeurs. Mais dehors, il y a un adulte qui ignore tout cela, qui ont des croyances qui sont difficiles à changer. Quand il demande à un enfant, il ne faut pas jeter le déchet par terre. Et il va à la maison, il voit sa mère en train de jeter le déchet par terre. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est le maître ou bien c'est maman qui n'est pas sur le bon bord? Que va dire cet enfant? C'est pourquoi on doit investir également sur l'éducation des adultes. Autant qu'on investit sur l'éducation des enfants, on doit également investir sur l'éducation des adultes. Tout à l'heure, M. Didier l'a dit, on ne doit pas faire les universités à 18 heures, mais on doit l'ouvrir pour les autres qui n'ont pas encore pu acquérir des compétences. Parce qu'on parle des diplômés chômeurs, mais il y a un autre phénomène qui guette notre école. Beaucoup d'enfants quittent l'école sans même acquérir des compétences de base, sans même acquérir des compétences sur la lecture, sans même acquérir des compétences sur les mathématiques. Beaucoup d'enfants quittent l'école prématurément. Alors ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Les études l'ont montré. Donc en dehors des défis liés au diplôme, en dehors des défis liés à l'employabilité, il y a également le défi de la déperdition scolaire. La déperdition scolaire est en train de gâter notre société. C'est pourquoi des mesures doivent être prises. Des mesures fortes doivent être prises. Moi, parfois j'ai l'habitude de dire qu'on en a assez des universités. C'est mon conviction. C'est-à-dire, on en a assez des universités. On doit remplacer les universités par des écoles de formation professionnelle. Nous sommes une population où la jeunesse est composée de plus de 115% de la population. Et cette jeunesse-là, c'est une bombe si on ne l'analyse pas. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est qu'on doit multiplier les écoles d'excellence. Dans la masse, dans nos écoles, il y a des enfants très doués qui sont même au-delà des autres enfants. Mais également, il y a des enfants qui ont des problèmes pour suivre le programme. Ils sont des enfants dyslexiques. C'est-à-dire des enfants qui ne parviennent pas à lire, des enfants qui ne parviennent pas à écrire correctement. Mais ils ont une compétence, ils ont un don quelque part. Mais ce don, on le néglige à l'école. Pourquoi? Parce qu'on a donné à l'enseignant un programme qu'il doit suivre. Il doit évaluer l'enfant sur la lecture, évaluer l'enfant sur les mathématiques. Alors que l'enfant, si vous lui donnez des outils, il va en faire quelque chose. Mais cet enfant-là, il est marginalisé à l'école. Si, à cause des notes, cet enfant quitte l'école, qu'est-ce qu'il va devenir après? Tôt ou tard, il va perdre ce don qu'il était inné chez lui. C'est pourquoi il y a tellement de défis que l'école doit régler. Donc quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement apprendre à lire ou bien apprendre à écrire. L'éducation, c'est une formation à la citoyenneté. C'est une formation à la prise de conscience. Donc, pour l'étudiant, on nous dit de parler sur l'engagement citoyen. Je pense que le monde va très vite actuellement. La formation initiale qu'on a reçue à l'école, dans 5 ans en arrière, ou 10 ans en arrière, a tendance à être obsolète. C'est-à-dire l'innovation va tellement vite que l'étudiant, s'il ne continue pas à apprendre, il va se perdre. Il va croire que ces diplômes ne lui serviront absolument rien. Moi, je crois au diplôme. Parce que quand il va chercher un emploi dans l'État, quand l'État vous recruter, il te demande des diplômes. Si tu n'as pas de diplôme, même si vous avez des compétences, l'État ne va pas te recruter. L'État va te demander de lui présenter tes diplômes. Donc il ne faut pas minimiser le diplôme. Le diplôme est très important. Mais un diplôme sans compétence, aussi, ça ne veut rien dire.
sans rien dire. Donc, le jeune qui a des diplômes doit faire ce qu'on appelle apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'adapter. C'est-à-dire nous sommes dans un milieu où on s'adapte ou bien on meurt. On s'adapte ou bien on meurt. Et cette capacité de s'adapter, je pense que ça va de la responsabilité de l'école. L'école doit pouvoir aider l'étudiant à pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Des diplômes transformés en opportunité. Mais comment transformer le diplôme en opportunité? Il faut qu'on te le dise, il faut qu'on te montre la voie, il faut qu'on te montre le chemin. Si on ne permet pas de montrer le chemin, tu n'y arriveras jamais. Donc c'est pourquoi ces genres d'activités sont très importants pour les étudiants. Moi, je le conseille tout le temps aux étudiants de venir assister à ces genres d'activités. Parce que ça leur permet d'apprendre, ça leur permet de rencontrer des gens nouveaux, ça leur permet d'élargir le réseau. Ça leur permet également de pouvoir trouver des opportunités. Parce que également, le défi de l'Afrique, le manque d'opportunités en fait partie. Il y a des manques d'opportunités en Afrique. Les jeunes ne trouvent pas d'opportunités. Ils doivent être actifs dans les mouvements associatifs, actifs dans les mouvements politiques. Même les élèves, il y a des clubs scolaires à l'école. Mais il y a tellement d'élèves qui ignorent même le sens de ces clubs. Tu vas sortir à l'école, tu apprends, tu prends des notes, tu reviens à la maison. Alors qu'à l'école, on installe là-bas des clubs. L'élève ne s'y intéresse même pas. Même dans les écoles primaires, il y a des gouvernements scolaires. On monte là-bas des gouvernements scolaires. Mais ce gouvernement scolaire-là, ça prépare à quoi? Mais ça prépare au futur leader. Mais l'enfant ne le sait pas. Parce qu'au primaire, l'enfant est tellement. Il n'est pas encore mature. On lui apprend beaucoup de bonnes valeurs, beaucoup de bonnes choses. Mais ça fait qu'il ignore ces choses-là. Mais au lycée, on doit l'aider à comprendre certains détails. Le gouvernement scolaire est très important. Quand l'élève, soit les présidents, soit les ministres, l'agriculture, l'élevage, etc., parce que c'est comme au gouvernement, dans l'État, on monte des programmes scolaires dans les écoles. Si l'élève prend une responsabilité, c'est sûr que cet élève-là devient un bon leader. Tu vas au collège, il y a des clubs anglais, clubs oratoires, etc. Ces clubs sont très importants. Il faut que les élèves se tournent vers ces clubs-là pour forger leur personnalité. C'est très important. Donc, un jeune dans un quartier doit le cadre pour créer dans son quartier un mouvement citoyen pour faire adhérer d'autres jeunes. Parce que dans les mouvements citoyens, on peut acquérir des compétences transversales dont le professeur parlait tout à l'heure. Il y a des compétences très essentielles. Le leadership, la communication, l'esprit critique, l'innovation, le partage, la solidarité. Ce sont des compétences qu'on ne va pas, peut-être on l'apprend à l'école, mais de façon théorique. Mais si on veut pratiquer ces compétences transversales, il faut que les jeunes intègrent les mouvements citoyens. C'est très important. C'est pourquoi moi, je conseille toujours aux jeunes d'intégrer les mouvements citoyens. Moi, je fais partie de beaucoup de mouvements citoyens. Ça m'a même permis d'être là aujourd'hui. Parce que je ne le cache pas. Moi, j'étais un élève tellement timide. Mais quand j'ai commencé à me défouler, c'est quand j'ai commencé à intégrer les mouvements citoyens. Ça m'a beaucoup forgé. Ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai vu pas mal de choses, j'ai vu pas mal de personnes qui se sont forgées dans ces mouvements citoyens. Donc, ces jeunes, n'attendez pas. Créez des mouvements citoyens dans vos quartiers. S'il n'y en a pas dans votre quartier, créez-en. Appelez d'autres jeunes. Soyez décideurs et ayez des projets. Et vous allez réussir. C'est l'engagement. Parce que l'engagement et le leadership et l'éducation sont des piliers essentiels qui vont nous sortir de cette pauvreté. Parce que il y a ce qu'on appelle les théories du capital humain de Becker. Donc il trouvait que l'éducation est un investissement. L'éducation est un investissement. Et dans les mouvements citoyens, on s'investit.
on investit notre temps là-bas, on se donne à fond, on partage, on communique, on prend la parole. Donc ça va vous forger. Et c'est ce que les entreprises ont besoin. Les entreprises ont besoin des gens capables qui vont leur permettre de résoudre leurs problèmes. Parce que la résolution de problèmes est une matière enseignée au primaire. Mais on ne le trouve pas à l'université, on ne le trouve pas dans les collèges, ni dans les lycées. Mais si vous allez dans les écoles primaires, il y a une matière qui s'appelle résolution de problèmes, qui est une matière tellement essentielle. Parce que tout à l'heure, je disais que tout n'est pas mauvais dans le système éducatif. Il y a de très belles choses. L'enfant apprend beaucoup de bonnes choses. La résolution de problèmes, on devait l'enseigner dans les universités. Parce que nous sommes dans un monde où quelqu'un qui est incapable de résoudre un problème, on ne peut pas le considérer comme quelqu'un de compétent. Parce que dans les entreprises, il y a des problèmes, il y a des tensions, il y a des conflits. Alors que toi, en tant qu'étudiant ou bien en tant qu'employé, tu dois aider l'entreprise à régler ses problèmes, à trouver des solutions. Et pour cela, il te faut un esprit critique. Il te faut également les compétences de résolution de problèmes. Maintenant, je vais continuer parce que le temps ne le permet pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la citoyenneté active. La citoyenneté active. Prenons l'exemple de Sophie Gueye.